N'engage que moi, mais un homme qui se marie en 2025, c'est une balance risque-bénéfice très déséquilibrée. Parce que dans le sens où quand on regarde les études, il y a 50% des mariages en France qui sont amenés à un divorce. Et encore, c'est parce qu'on prend dans la globalité, mais si on commençait les sondages à partir de 1990, on serait plus sur 67%. Donc en gros, tu vas avoir 7 chances sur 10 que ton mariage flop. Mais admettons, on va rester, allez, sur 50%. La première chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu irais sauter d'un avion en parachute si tu avais 50% de chance, donc une chance sur deux, que ton parachute ne s'ouvre pas? Je pense pas, hein. Mais en vrai, c'est une vraie question. Répondez en commentaire, s'il vous plaît, les hommes, les femmes, et de façon objective, et donnez-moi réellement votre avis, parce que ça m'intéresse. La deuxième chose à savoir, c'est que 80% des divorces sont demandés par des femmes. Donc pour résumer, étant donné que tu feras pas exception à la règle, parce que tu es comme tout le monde, mais si tu es un homme, que tu as une chance sur deux pour que ton mariage ne fonctionne pas, et que 8 chances sur 10, la décision ne viendra pas de toi, qu'est-ce que tu as gagné réellement? Dis-moi réellement. Et qu'est-ce que tu auras de plus dans ta relation une fois que tu seras marié? Dis-moi vraiment. Et je sais que ça va pas faire plaisir aux femmes, mais essayez aussi de nous comprendre et de vous mettre à notre place. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'un homme il fait une demande en mariage, c'est uniquement et principalement pour vous faire plaisir? Parce que ça lui rapporte rien de plus, parce que par contre ça lui rapporte énormément de risques en plus. Donc on nous fait croire que c'est les femmes qui sont romantiques, mais croyez-moi, les hommes sont 1000 fois plus romantiques que les femmes. Et avec les faits que je viens de vous énoncer, si on agissait en toute logique et rationalité, il n'y aurait quasiment aucun intérêt à prendre autant de risques. En sachant que bien entendu, potentiellement lors d'un divorce, les hommes perdent 50% de tous leurs biens qu'ils ont construits pendant toute leur vie. Et ils devront peut-être aussi verser une pension alimentaire s'ils ont des enfants et voir leurs enfants qu'une semaine sur deux, donc encore plus de désavantages. Donc à part le fait de vous faire plaisir, honnêtement les gars, dites-moi en tant qu'homme, en 2025 pour un mariage, quelle serait la raison exacte qui vous amènerait à vous marier? Nous sommes en guerre.